Salut Danu, vas-tu faire un mea culpa ou un examen de conscience concernant tes positions ultra-scientistes sur le Covid-19 d'il y a 2 ans? Mais c'est une blague ou quoi? J'ai eu raison sur tout. Non mais attends, je crois que je rêve. C'est pas aujourd'hui que la fin du pass sanitaire a été votée? J'étais pas celui qui vous disait le premier que tous ceux qui parlaient de confinement perpétuel étaient soit des paranoïaques, soit des menteurs. J'espère que vous plaisantez. La majorité des conspis, des mecs anti-vax. Alors, être anti-vax, c'est pas un problème. Tant que vous obligez pas les autres à ne pas se vacciner aussi, en disant en gros, t'es un subversif si tu te vaccines pas, sinon t'es qu'une merde, t'es qu'un golem. Et ceux qui avaient cette position, que disait-il? Il disait qu'on ne serait jamais libéré, que le système allait en profiter pour nous enfermer à tout jamais chez nous. Résultat, 2 ans après, c'est terminé. Voilà, c'est même pas un truc qui a duré 5-10 ans. Je me disais, dans les pires scénarios, ça peut durer 10 ans et les gens vont péter un câble. Non, non, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Et par ailleurs, ces gens prévoyaient une apocalypse, c'est-à-dire la moitié de la planète décimée par ce vaccin. Cette hécatombe n'a pas eu lieu. Donc je suis désolé, mais à un moment donné, il faut savoir faire les bons constats. Et surtout, j'ai envie de vous dire, on est en juillet 2022. Il n'y a plus d'histoire de Covid, il n'y a plus d'histoire de masque, il n'y a plus d'histoire de tests à faire. Donc en fait, vous êtes libre, d'accord? Et vous êtes encore branché là-dessus, quoi. Vous êtes encore câblé là-dessus. C'est-à-dire que les gens normaux, ils sont passés à autre chose, quoi. C'est-à-dire que... je l'avais dit une fois, mais je reformule. Vous vivez un confinement mental. Vous êtes confiné à l'intérieur de votre tête, par vous-même. En fait, votre prison, c'est votre esprit. Et à l'intérieur de cette prison, des questionnements qui tournent en rond, alors que les 3/4 de la population mondiale sont passés à autre chose, parce que c'est terminé. C'est terminé. Le gros de la pandémie est derrière nous, parce que un certain nombre un pourcentage assez important de la population s'est vacciné. Maintenant, en fait, le virus n'a plus la dangerosité qu'il pouvait avoir au moment où il est apparu. Et plutôt que de s'en réjouir, genre bon, c'est bon, la vie normale recommence, vous êtes là en mode « Et le Covid, alors Daniel, tu vas en parler ?» Mais c'est fini. C'est fini. Tu vois, c'est comme quand quelqu'un t'a tapé, tu vois, tu te réveilles pas tous les jours. Moi, je me réveille pas tous les jours en me disant « Putain, il y a Soral qui m'a tapé. En plus, c'était filmé, quoi. À un moment donné, you have to move on. Tu as besoin d'aller vers l'avant, quoi, mec. Skymix Dividio reste bloqué là-dessus toute sa vie. Et c'est un non-homme gauchias, par ailleurs. Ça vous gêne pas, quoi. Hein, que la plupart des anti-vax publics sont en fait de gros antiracistes. Didier Raoult, Dividio, Jean-Marie Bigard, hein, tous ces gens-là. Mais ça, le côté gauchiste, ça vous dérange pas, quoi. Par contre, moi, je suis racialiste affirmé, créateur et leader d'une communauté de blancs, de plusieurs milliers de personnes, en France, à l'étranger. J'édite Anatoly Livry, j'édite Guillaume Fay qui écrit un livre, Guerre civile raciale, que j'ai le courage d'éditer. J'ai 2 enfants blancs, je prône le natalisme blanc. Et parce qu'il y a eu le Covid, genre, Daniel, tu t'es vacciné, t'es un golem. Baisez vos mères, quoi. Oh, bande de tocards. Tocard. Je vous ai mis le lien au cas où vous n'êtes pas au courant. En fait, ça a été voté. Hein. C'est la fin. Il n'y a plus de passe sanitaire, il n'y a plus de mesures d'urgence, etc. Après, mais je l'avais dit dans une vidéo au moment du premier confinement, les complotistes n'admettent jamais qu'ils ont eu tort. Jamais. Ils ont toujours quelque chose à dire. Toujours. Les arguments, je les ai pas encore, mais eux vont les trouver, vous inquiétez pas. Soit ça va être en gros oui mais c'est parce que c'est les députés de la NUPES qui ont fait ça, sinon Macron n'aurait jamais fait ça. Même j'ai jamais dit le contraire. Cette situation prendra fin quand les politiques estimeront qu'il n'y a plus de sens à la continuer, et c'est arrivé. Que ça soit tel ou tel parti qui l'ait fait n'a aucune importance. Tous les pays se sont alignés là-dessus. Au moment où on a confiné, tout le monde a confiné. Au moment où il y a eu les vaccins, pratiquement toute la planète s'est vaccinée. Et au moment où le Covid, les variants Covid ont été de moins en moins dangereux, depuis Omicron, petit à petit, le monde entier se libère, et c'est partout dans tous les pays. Il y a un consensus encore qui est respecté par les politiques de chaque pays. Et moi, je suis persuadé que ce gouvernement, même si Macron avait eu tous les sièges à l'Assemblée, il y aurait eu la fin du pass. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais un virus de cette ampleur. Mais le fait est que les gens qui ont dit qu'on ne sortirait jamais des confinements ont eu tort. Ok, ces gens sont démocratie participative, Alain Soral, en partie des mecs comme Cro-Blanc. Voilà, donc toutes ces personnes qui vous ont fait flipper en mode
c'est la fin, c'est terrible. On cherche à nous détruire. Eh ben en fait, c'était des conneries. Voilà, donc j'aimerais qu'on le dise. Ce n'est pas arrivé. L'apocalypse n'a pas eu lieu. Voilà, très bien. Alors... C'était un enfer le Covid en France. Bah, c'était pareil en Roumanie. Hein. On a eu un gros confinement, on a eu aussi les couvre-feux, on a eu les papiers qu'il fallait montrer pour dire qu'on sortait. Non, c'était la même chose, quoi. C'est juste qu'en fait, c'est juste que vous comprenez pas que les Français se plaignent sans arrêt. Les Français se plaignent de tout, c'est insupportable. C'est insupportable. Tu vas avec un Français au resto en Roumanie, il va se plaindre toute la durée du repas d'avoir attendu son repas trop longtemps, quoi. C'est juste, vous n'êtes pas spéciaux. Les Français, nationaux ou pas, vous n'êtes pas des gens spéciaux. La réalité que vous avez, c'est la réalité du monde entier. Au Japon, les Jeux Olympiques se sont joués sans public pour éviter les contagions Covid. D'accord? Alors un Japonais pourrait dire Daniel, tu ne sais pas ce que c'est de vivre le Covid au Japon. Sauf que non, parce que les Japonais, ils se plaignent pas. Tu vois, et les peuples de l'Est, ils se plaignent pas. Par contre, les Français, c'est un cauchemar. Et d'ailleurs, souvent, j'ai remarqué que les anti-vax, anti-pass sont souvent pro-Poutine. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment, en fait, la Russie a mis en prison des manifestants, des gens qui avaient manifesté contre les confinements en Russie. Il y a un type qui a pris 10 ans de prison. 10 ans de prison. Voilà, c'est juste pour dire... voilà ce qui se passe dans les pays où il y a vraiment un pouvoir autoritaire. Celui que vous croyez désirer, par ailleurs. Bah, chaud ananas, et regarde, il sait même pas écrire. Tu racontes n'importe quoi, conversio. Et vous savez, son pseudo, c'est quoi? Chaud ananas. Comme par hasard. Comme par hasard. Est-ce que tu serais pas un gros débile? Je crois que si. Allez, bref, les amis, non, Thomas C, tu me dis variole du singe remplace Covid-19. Non. Est-ce qu'on te bassine toute la journée avec la variole du singe? C'est pas vrai. Parce que la variole du singe est moins contagieuse, c'est une maladie sexuellement transmissible. Tout comme le sida est très dangereux, le sida est mortel, mais la contagion du sida, bah, voilà, il faut avoir une relation sexuelle avec une personne infectée, et même quand tu as une relation sexuelle avec une personne qui a le sida, tu n'attrapes pas toujours le sida toi-même, donc les IST, les maladies sexuellement transmissibles, les virus sexuels se diffusent moins et sont moins dangereux en fait, à l'échelle de la population mondiale, que les virus respiratoires. Donc c'est pour ça que tu entends moins parler de la variole du singe et qu'on ne confine pas les gens pour la variole du singe. Donc vous voyez bien que, en fait, les scientifiques ne racontent pas n'importe quoi, en fait. Quand il n'y a pas à confiner, les gens ne sont pas confinés, c'est tout, point barre, quoi. Et regardez-vous dans un miroir et dites, voilà, j'ai vraiment cru, j'ai fait partie de ceux qui croyaient que c'était l'installation d'un totalitarisme, d'un nouveau totalitarisme dans lequel je ne pourrais plus, au sein duquel je ne pourrais plus sortir de chez moi sans avoir à demander l'autorisation à un policier. Cela n'a pas eu lieu. Ceux qui pensaient ça se sont trompés. Et si vous les suiviez, et si vous les suivez, et que vous vous rappelez qu'ils ont dit ça, demandez-leur s'ils vont admettre qu'ils ont eu tort. Ils ne le feront pas, parce qu'ils n'admettent jamais leur tort. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à persévérer dans le milieu nationaliste et à continuer à déverser leurs idées toxiques, qui sont toujours, en fait, c'est toujours la philosophie du pire. Et là, maintenant, l'idée, c'est en gros, donc les mecs, ils n'ont jamais mis un pied de leur vie en Russie. Ils disent en gros, la Russie, ça va être le paradis économique dans un an. Par contre, l'Europe, ça va être le cauchemar, les gens vont mourir de faim dans la rue, quoi. Puis tout à coup, on ne sait pas pourquoi, en 2022, quoi. La Russie est en retard depuis des décennies, des siècles. Et en 2022, ils passeraient devant... d'un coup, ils passeraient devant l'Allemagne, devant la République tchèque, devant la France, à tous les niveaux, quoi. C'est toujours l'idée, ce qui est véhiculé par le camp dissident, c'est l'idée la plus cauchemardesque pour faire flipper les gens. Et en fait, vous comprenez pas, c'est comme ça que vous êtes gouroutisés par certains leaders de droite. C'est qu'ils vous font flipper et ils vous disent en gros, la seule solution, c'est me suivre et que j'apporte pour vous un médicament. Donc, si vous ne prenez pas ce médicament, vous allez tous mourir. Vous allez être comme, vous allez faire partie du troupeau. Vous allez être comme tous les autres golems. Vous aurez une vie horrible. Donc en fait, il est dans leur intérêt que vous soyez dans la souffrance psychologique. Parce qu'après, pour vous guérir de cette souffrance, vous allez consommer leurs produits. Voilà pourquoi ils essayent toujours, quand il y a un phénomène de société, de voir le verre, pas à moitié vide, mais complètement vide.
Retenez bien ce que je vous dirai, ce que je vous dis. Vous verrez que si vous arrêtez de suivre, ne serait-ce que momentanément, les gens qui tiennent des positions alarmistes, spectaculaires et ridicules, eh bien vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, vous allez vous sentir mieux. Ne me croyez pas sur parole, essayez et vous verrez.